Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors il était bien sûr impossible que je ne vous fasse pas une petite vidéo pour cet avant-dernier jour de l'année 2024 et vous transmettre plein de choses car c'est en pleine ébullition depuis ce matin au niveau de mon esprit et on m'a poussé, mais poussé pas vraiment parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous transmettre ce que on aimerait vous dire si vous tombez sur cette vidéo, que ce soit en ce moment ou dans l'année 2025 ou après. Je pense que c'est intéressant pour vous d'entendre ces petits messages, ces petites informations qui pourraient donc vous aider, vous servir et surtout vous montrer tout le potentiel que vous avez en vous en tant qu'être humain et en tant qu'être incarné et spirituel. Voilà. Alors, il m'a été demandé de vous dire, de vous expliquer, bien sûr, je vous l'ai dit dans différents directs, je crois dans différentes vidéos, la puissance de la pensée, puisque je l'ai vécu personnellement moi-même il y a de longues années, en ayant vu ma pensée se matérialiser dans ma pièce comme un écran projecteur, c'est-à-dire qui touchait ni en haut ni en bas, immense, et qui reflétait la pensée que j'avais eue quelques secondes à l'intérieur de ma tête. Et cela a duré quelques secondes. Et ce jour-là, j'étais bien réveillée, c'était un matin, je me demandais ce qui m'arrivait, et ensuite ça s'est dématérialisé devant mes yeux. Alors évidemment, j'ai été chercher un peu plus tard pourquoi et comment j'avais vécu cette expérience. Et lorsque on m'a expliqué que j'avais vraiment eu la réalité, que la pensée était vivante, eh bien j'en étais heureuse car je n'étais pas folle, mais surtout je n'ai pas compris sur le coup à quoi cela allait me servir. Alors ensuite, mes guides spirituels sont venus et m'ont bien expliqué en disant voilà, tu as bien eu la preuve que la pensée est vivante. Donc lorsque vous émettez une pensée, elle est réelle, elle est créée, elle est énergie, elle est scénario. Donc j'ai compris à ce moment-là la puissance de la pensée. Donc nous sommes tous des penseurs, nous avons tous la possibilité de créer par la pensée soit un projet, soit une intention, tant qu'à faire qu'elle soit bonne, remplie de paix, d'amour, de pardon, de résolution pour soi-même et bien sûr pour les autres. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais pas comment je vais commencer. Euh, Déjà, quand nous rêvons, lorsque nous rêvons, c'est pas moi qui vais vous expliquer tout ça, il y a des scientifiques qui l'ont prouvé bien avant moi et qui sont beaucoup plus calés. Bien souvent, nous avons un problématique entre est-ce que c'est un rêve prémonitoire ou est-ce que c'est notre inconscient qui nous projette un scénario dans lequel nous nous trouvons. Et dans notre rêve, nous sommes en même temps acteurs, actrices, mais spectateurs et nous voyons défiler des scénarios, des scènes, des émotions avec nous-mêmes, avec les autres, avec les partenaires inconnus ou connus, etc. En fin de compte, c'est une forme de projection que notre inconscient veut nous faire percer dans le conscient et de nous montrer quelque chose qui nous met en malaise, en questionnement, en interrogation, ou voire en problématique. Et ça nous renvoie comment nous le vivons, comment nous pouvons agir aussi, car des fois nous sommes actifs dans un rêve ou nous sommes passifs, à notre bon gré ou mal gré, peu importe. Mais on va dire qu'en général, cela représente beaucoup de projections de nous-mêmes dans le rêve. Que nous soyons l'acteur principal ou que nous soyons entourés de personnes et que nous en subissions les aléas, les discussions, les comportements, etc. Alors, je suis tombée sur un médium que j'avais entreaperçu déjà depuis un moment. Et puis ce matin, j'ai eu le temps, je suis tombée sur ses vidéos. J'ai trouvé excellent. Je vous mettrai le nom de cette personne, parce que bien sûr, au lieu de le marquer là avant de faire la vidéo, je ne l'ai pas fait, ça c'est tout à fait mes habitudes. Je ne suis pas du tout voilà, pragmatique dans ce sens-là. Et lui, il expliquait, alors ce que je vais vous dire là, c'est son point de vue, c'est son expérience, c'est un médium de longue date. Et évidemment, pourquoi moi je vous l'explique? Parce que moi, ça a pénétré mon entendement. Alors je vous explique. Quel que soit ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, quel que soit ce que vous entendez à l'extérieur, écoutez toujours votre instinct premier. Parce que il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres qui peuvent très bien ne pas vous parler. Ce n'est pas pour ça que vous êtes incapable, que vous êtes bête, que vous n'êtes pas dans l'air du temps. C'est simplement que cette information que vous avez là n'est pas en connexion soit avec votre âme, soit avec votre être du moment. Hein. Il y a des choses parfois plus tard que l'on entend, on s'est dit tiens à l'époque je l'avais entendu, je n'avais pas compris, etc. Mais là maintenant je comprends mieux. Donc déjà,
Ne soyez pas, comment vous dire, inquiet. Quel que soit quelle que soit la personne hein, ou la renommée que cette personne pourrait avoir dans sa profession, si vous voyez que ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, ça veut dire que cette manière de recevoir, d'apprendre une information, un conseil n'est pas pour vous pour le moment ou ne pénètre pas votre âme. Donc ne soyez jamais déçus par rapport à ça. Mais moi, ce matin, donc, je tombe sur ce médium, j'ai visualisé pas mal de vidéos parce que j'étais réveillée depuis 4h30 du matin, voilà. Et j'ai trouvé très pertinent. Et alors lui, il explique, alors attendez, ce que je vais vous expliquer, c'est ce que moi je trouve logique. Maintenant, je ne remets pas en question toutes les informations, les théories par rapport à nos défunts et par rapport au fait qu'on peut bien sûr les contacter dans nos rêves. Moi-même, j'ai été la première à dire, j'ai pas dit que je dirais plus, hein, je vais un peu étudier tout ça, mais j'étais la première à dire, si, quand un défunt nous contacte dans nos rêves, c'est un vrai contact. Bon. En fonction de ce monsieur, puisque lui, il explique que dans nos rêves, c'est surtout l'interprétation de notre mental, de nos émotions, de notre projection, d'un problème qu'on peut avoir dans notre vie ou d'un désir qu'on peut avoir dans notre vie. Et d'après lui, il dit que les défunts ne passent jamais dans les rêves pour se communiquer avec nous, tout simplement parce que les défunts savent très bien que lorsque nous rêvons, il y a surtout dans notre côté humain et psychologique, notre problématique, notre manière d'interpréter et donc de concevoir. Paraît-il, d'après lui, qu'un défunt ne vient jamais nous voir dans nos rêves, mais qu'on peut l'apercevoir, nous, on peut l'apercevoir et avoir l'impression que c'est un contact, mais peut-être que ce que nous voyons par rapport à ce défunt dans nos rêves, alors ça peut être de la joie, bien sûr, donc le plaisir d'avoir des contacts, de lui dire que l'on aime, etc. Mais si c'est un tout petit peu déroutant, ça peut être simplement notre interrogation, nous, par rapport à ce défunt, au niveau justement de ce qu'on a à comprendre, de ce qu'on aurait dû comprendre, de ce qu'on aurait voulu lui dire ou quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant, malgré tout, de concevoir cela ainsi. Parce que lui, il dit que nos défunts ne se servent pas de cela, mais viennent nous voir directement par des synchronicités pertinentes, des situations qui nous font, bien souvent quand on ne le cherche pas, qui nous font à l'immédiat ressentir sa présence, son clin d'œil, sa précision. Et d'après lui, quand un défunt nous contacte, il ne prend pas des allées et des venues, c'est jamais à peu près, c'est toujours sûr, il y a une preuve inéluctable que le défunt est bien là, que c'est bien lui qui se présente et qui vous parle. Donc évidemment, je ne vais pas parler au nom de tous nos grands médiums qui savent très bien cela et qui n'ont pas besoin de poser des questions ou d'à peu près ou de dérives du style ben non mais c'est pas ça, quoi que ce soit. Non, un défunt quand il vient nous contacter par le biais d'un médium par exemple, ou toute seule dans notre vie, il va nous donner un truc qui va nous scotcher, des fois même avant qu'on le demande, et bien souvent si on pose une question, il va nous répondre d'une manière évidente, peut-être d'avoir quelque chose que nous avions partagé entre lui et nous, et qui ne pourra pas être remis en question au niveau de la précision de la réponse ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais vous expliquer tout ça, après vous en ferez ce que vous voudrez, mais j'ai trouvé ça pertinent et intéressant au niveau du rêve par rapport au fait que le rêve c'est quoi dans le dictionnaire, c'est rêver, hein, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu, alors peut-être oui, des prémonitions au niveau de certains rêves, de toute façon vous le saurez parce que ça va se réaliser après, et là on va parler plutôt de votre qualité de clairvoyant onirique et qui a une faculté d'avoir dans les rêves des précisions. De toute façon, on ne peut pas se tromper parce que même si on a quelque chose qu'on peut mettre en réalité sur le coup, eh bien si c'est juste, ça va se révéler après. Donc ça, c'était juste un petit partage, j'avais besoin de vous le dire parce qu'on me disait qu'il fallait que je vous le dise. Donc quand vous allez avoir un message de votre défunt, que ce soit par la vie toute seule, par une synchronicité, vous serez automatiquement, comme on dit, le cul par terre au moment où ça arrivera, parce que le défunt ne va pas jouer au chat et à la souris pour faire des devinettes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, lorsque vous allez contacter un médium, eh bien, c'est lui, peut-être même par avance, qui vous dira quelque chose que vous avez déjà envie d'entendre ou pas, même pas du tout, et vous aurez une réponse qui vous montrera que votre défunt est bien présent. Charge à certains médiums d'avoir l'humilité de reconnaître que parfois ils ne sont pas branchés, qu'ils ne reçoivent pas. Ça peut arriver à tout le monde, comme un magnétiseur, comme un voyant, ou quoi que ce soit. Il
faut-il avoir l'humilité ne pas faire l'autruche et de voir la réalité, de dire non là je suis pas branché, c'est pas ça, ou simplement je voulais avoir un contact mais la personne n'est pas là, et ça sert à rien pour une question d'ego de refuser la réalité. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je voulais vous proposer un truc, peut-être que vous n'avez jamais fait, et que moi j'ai à peine fait, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai eu cette information, mais je vais m'atteler à ça. Et si nous essayons, avec notre pensée, de nous connecter à notre âme originelle, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, deux fois, je me suis posé la question la dernière fois en me disant, je m'appelle Brigitte Guillot, j'ai 63 ans, j'ai une mentalité, un caractère, une morale, des valeurs, alors soit que j'ai eu de mes parents, soit que j'ai gardé, soit que j'ai laissé, soit que je me suis forgée. Et toutes ces valeurs et cette morale, je l'ai eue par rapport à quoi? Par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à moi-même, par rapport aux expériences. Et évidemment, je me suis forgée dans l'ego, dans la matière, une manière de me conduire, de constater, d'agir, déjà par rapport à la société, par rapport aux autres. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, évidemment, quand on vient au monde dans cette incarnation, nous avons deux parents, nous sommes dans la matière, dans la matrice de notre mère, et après nous sommes éduqués plus ou moins bien, et nous en résultons une joie, une force, voire au contraire un rejet, parce que l'enfance n'a pas été heureuse ou parce que nous nous sommes sentis étrangers au cœur de notre famille. Et petit à petit, nous cherchons à savoir qui nous sommes et à mettre une forme de mentalité, de manière de penser qui nous semble être juste. Et lorsque les gens sont humbles, eh bien, c'est toute une vie à apprendre à voir clair en soi, à reconnaître ses erreurs, à reconnaître ses défauts. Si on le fait, eh bien, c'est bravo, 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 parce que l'erreur est humaine et tout le monde ne le fait pas. Alors quand je dis tout le monde ne le fait pas, ça veut dire que vous avez des gens qui se victimisent et qui pensent que de toute façon ça vient toujours des autres et que même si les choses se répètent dans leur vie, eh ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de chance. Bon, c'est leur droit, c'est leur choix, c'est malheureux pour eux parce qu'ils recommenceront les mêmes erreurs. D'autres qui font attention à se dire attends une fois, deux fois, trois fois, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation alors que j'ai eu raison, que j'ai été blessée, que j'ai été trahi, que j'ai été meurtri masculin, féminin, j'ai réagi de telle façon. Est-ce que cette manière de réagir vient de moi, vient de mon éducation, de ma mentalité, de mes valeurs, etc., etc. Mais si j'avais pu être connectée à mon âme originelle, c'est-à-dire en gros la question ça serait de se dire qui je serais si je n'avais pas été imprégnée de tout ce côté matière que nous sommes obligés de vivre puisque nous sommes sur la terre, dans la matière, dans la réincarnation, comment je réagis, comment mon âme originelle, parce qu'on sait très bien que notre âme elle est belle, avec bien sûr plus ou moins d'échelons, hein, parce que un violeur d'enfants, toutes ces horreurs, lorsqu'il va quitter son corps de chair, il ne va pas se retrouver un ange de l'autre côté, tout simplement parce qu'il est dans la lumière, peu importe. Mais tout ça pour dire que si on se posait la question, et si, qu'est-ce que dirait mon âme? Si j'avais eu la puissance de mon âme, sans être entachée par ses mémoires, par ce passé, par ses valeurs, par mon éducation, etc., qui je serais? Qui j'aurais été? Alors, on revient à la pensée. Alors, et pourquoi on n'essaierait pas de se connecter à notre âme? Tout simplement, faire une prière. De se dire, je voudrais me connecter à mon âme, qu'elle puisse me parler, voire se reconnecter avec moi, et déjà de lui demander pardon à notre âme, de ne pas l'avoir toujours entendue, écoutée, et pour cause, et simplement d'avoir envie de se connecter avec notre âme originelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors certains vont dire l'autre elle est trop perchée, qu'est-ce qu'elle va chercher par là? Mais c'est pas grave, c'est parce que le moment présent où ma manière de parler, de vous partager ne convient pas ou n'est pas assez claire. Mais moi j'avais envie de vous partager cela et moi je vais essayer de le faire pour 2025. Alors comment? Déjà demandez, demandez et vous recevrez. Essayez de lui permettre à mon âme, à votre âme, de vous envoyer vraiment par image, par scénario, par sensibilité, pour que ça puisse vous parler, pour que vous sachiez vraiment que c'est votre âme qui vous parle et qui vous simplement, puisque vous l'avez demandé, essaye de vous envoyer toute la lumière, tout ce que vous avez en vous avant d'avoir été abîmé, avant d'avoir vécu l'expérience,
avant d'avoir été sensibilisé, abîmé. Vous voyez, simplement, essayez de le faire. Alors après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire par la méditation, pour les gens qui arrivent à le faire, simplement par la prière, simplement en regardant les signes, hein, des signes qui vont vous pénétrer, hein, pas de problème. Hein. Vous savez, que ce soit un signe de notre défunt, ou de nos guides, ou ce jour-là, ça va vous transpercer, vous allez sentir que c'est là, oui, c'est ça. Ça y est, j'ai compris, ça me parle. Et ceci dit, partout dans votre vie. Lorsque vous allez chercher des informations spirituelles, des évolutions, des enseignements, quoi que ce soit, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est une autre manière. Et sinon, la personne ne vous convient pas et ce n'est pas la peine de baisser les bras. Donc voilà, ça c'est la proposition. J'en reviens à la pensée. Je vous ai dit dans quelques vidéos dernières que j'allais reprendre cette faculté qui m'avait été donnée au tout début de mes facultés qui s'étaient réveillées il y a 35 ans derrière, qui était donc le fait alors quand j'ai dit soigner, j'avais dit dans une dernière vidéo, mais j'ai dit c'est prétentieux ce que tu vas dire, soigner, au tout du moins apaiser, enlever, voire pourquoi pas guérir, mais je me mets avec beaucoup de modestie et d'humilité par rapport à ça, parce que les mots sont importants, et il ne faut pas qu'ils soient dits à la légère. Bon, donc on m'a demandé de le refaire. Moi j'ai dit ok, alors je l'ai dit sur une chaîne vidéo que j'ai fait, et du coup les gens, certaines personnes l'ont vu. Alors il y a des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de venir, et j'ai reçu quelques personnes dans cette notion d'amour, de gratuité, puisque j'avais dit que je ne me ferais pas payer, et j'y tiens, car pour moi, parce que moi j'ai un métier, hein, mon métier c'est la voyance, attention, hein, je prends encore beaucoup de précautions pour parler des personnes qui en font un métier, les magnétiseurs, les guérisseurs, etc., et qui vivent de ça, c'est leur choix, et je ne suis pas en train d'expliquer ça se tarifie ou ça se tarifie pas. Bon, moi j'ai un métier, c'est la voyance, et donc j'avais dit, ok, là-haut, il n'y a pas de problème, si vous voulez, si c'est mon chemin, d'après les signes que vous m'avez envoyés, on y va. Alors j'ai eu donc des personnes qui sont venues me contacter pour ça. Alors il y en a qui sont venus chez moi, j'ai imposé les mains, et je leur ai demandé leur ressenti sur le moment, et bien sûr leur ressenti sur l'après. Alors j'ai eu bien sûr immédiatement des personnes qui m'ont expliqué ce qu'elles ressentaient, et puis d'autres qui m'ont donné des explications sur l'après. Mais, vu ma moralité, ma valeur, mes opinions, j'ai dit, moi je préfère faire un soin en présentiel qu'à distance, parce que pour moi, dans ma tête, puisque je soigne au niveau de votre corps physique, même si c'est au niveau de l'aura, vous êtes là. Bon, mais non, il y a des personnes qui m'ont demandé quand même si je pouvais faire des soins à distance. Bon, j'ai dit, bah, pourquoi pas, de toute façon, puisque j'avais déjà fait dans le passé, mais ce n'était pas ma tasse de thé. Alors je l'ai fait, et alors quand, je vous parle de ça, par la pensée, hein, si vous avez envie de le faire, si pour ceux qui le font, ou ceux qui connaissent déjà, je leur apprends rien. Si vous avez envie de faire un soin à distance, que ce soit pour un état de mal-être psychologique de quelqu'un qui n'est pas bien, vous aimez, vous avez envie d'aider, ou que ce soit au niveau du corps, déjà, il faut prendre un rendez-vous avec cette personne. C'est-à-dire, déjà, il faut que la personne soit en demande. Il ne faut pas le faire à son insu. Si vous le faites à son insu, c'est un peu comme si vous violez son intimité et son droit. Donc c'est quand même mieux de demander. Déjà, si elle vous le demande, c'est mieux. Si elle ne vous le demande pas, mais que vous avez envie de faire quelque chose, comme on dit, comment on dit déjà, ça mange pas de pain, de le faire, et vous pouvez le proposer. Dans ces cas-là, si c'est à distance, il faut prendre une heure de rendez-vous. C'est-à-dire que cette personne soit connectée avec vous par la pensée, par le temps qu'elle va disposer, et vous, bien entendu, par le vôtre. Et dans ces cas-là, vous dites par exemple, vous prenez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, comme vous voulez, et vous demandez à cette personne, à cette heure-ci, au moment de votre rendez-vous, de s'allonger, de se mettre sur son lit, son canapé, une petite couverture pour pas que cette personne ait froid. Bien sûr, on ferme la télé, on ferme le téléphone pour ne pas être dérangé. Et au moment de la prise de rendez-vous à distance, là, vous commencez avec votre pensée, avec votre amour, avec votre intention, que ce soit sur une photo, ça peut être même une photo sur un téléphone parce que la personne n'a pas eu le temps de vous envoyer une photo par correspondance, et vous envoyez l'amour, les intentions, tout ce que vous voulez faire de bien pour cette personne, toujours bien sûr en ayant eu sa permission, on est bien d'accord. Voilà, faites-le parce que moi j'ai eu des résultats. Voilà, j'ai eu des résultats et puis ça m'a fait plaisir, tout simplement. Donc pour en revenir encore à cette vidéo qui parle de la pensée, hein, puisque c'était cette vidéo qui était voulue. Quand vous voulez que les choses s'arrangent avec quelqu'un et qu'il y a une incompréhension, il y a une fâcherie, il y a une dispute, on ne s'est pas compris l'un ou l'autre, et que vous avez envie, alors soit ça se met en paix, soit par exemple d'être compris vous-même par cette personne qui a refusé l'écoute, qui a refusé
de se mettre en empathie par rapport à vos propres douleurs, vos propres émotions, raison ou tort, peu importe. Alors, vous pouvez le faire, mais vous pourriez dire, oui, mais alors là, on ne demande pas l'autorisation parce que la personne ne veut plus de nous. Dans ces cas-là, ce que vous faites est toujours dans une bonne intention, hein, du style, quel que soit ce qui s'est passé, je ne te voulais pas de mal, si je t'ai fait du mal dans l'intention, je te prie de m'excuser et de ne pas en souffrir et de ne pas m'en vouloir. Pour le mal que tu m'as fait, je t'excuse consciemment ou inconsciemment que tu l'aies fait parce que je décide de pardonner et je décide qu'il n'y ait plus cette énergie de colère, de rancune entre toi et moi. Mais dans ces cas-là, puisque la personne n'est pas au courant, vous vous adressez à son âme. Parce que l'âme, elle est dans la lumière. Elle n'est pas dans l'ego, elle n'est pas dans la matière, vous voyez. Donc, vous vous adressez à son âme. Alors, vous pouvez prendre une photo, mais quoique, moi, je dirais non. Je pense que vous vous adressez, en fermant les yeux, qui voulez, à l'âme de cette personne. Voilà. Parce que si la personne, sur le moment, n'est pas en mesure, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a un ego, parce qu'il y a une colère, parce qu'il y a une rancune, parce qu'il y a un rejet ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez la violenter, cette personne. Vous savez, imaginez une pièce qui est dans le noir. Si vous envoyez un jet de lumière, ça va transpercer la nuit, mais ça va déranger l'ombre. Vous me suivez? Dans ces cas-là, il ne faut pas le faire sur la personne incarnée, mais sur son âme, en y mettant une bonne intention. Déjà pour vous-même, pour vous mettre en paix, pour arrêter pourquoi, comment, qu'est-ce que j'aurais dû, mais pourquoi, c'est pas, voilà, déjà pour vous en paix, parce que vous y mettez une intention de ne plus avoir ces émotions entre vous et cette personne, que vous n'ayez plus de mal ou de douleur ou de colère ou de rancune après cette personne, quels que soient les agissements que cette personne a eu et que vous en ayez eu connaissance vraiment ou pas. Et dans ces cas-là, vous êtes dans le ruminement mental, déduction, etc. Parce que la personne n'a pas voulu vous donner une vraie explication de son comportement, de son revirement, de son ghosting ou de ce que vous voulez. Et évidemment, vous tombez dans l'interprétation et puis vous avez peut-être raison ou vous avez peut-être tort, peu importe. Mais en tout cas, s'il y avait une bonne explication de face à face, de franchise, et de dire voilà pourquoi j'ai changé de comportement, voilà pourquoi je te fuis, voilà pourquoi ci, voilà pourquoi ça. Déjà, on écoute, on écoute l'autre, et puis après, on s'explique. On peut s'expliquer en se justifiant, ou enfin en justifiant le pourquoi et le comment on agit comme ça, en demandant pardon, en s'excusant, parce que là, il y a une intention de paix, de bonne relation, de réparer, d'humilité, et donc je dirais, d'amour tout simplement, hein, amour, amitié, qui vous voulez. Voilà, donc quand vous voulez faire ça, et que la personne, vous savez qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas au courant, elle n'en veut pas, mais que vous avez envie de faire quelque chose de bien, d'abord pour que ça vous fasse du bien dans votre vie, et par rapport au fait d'avoir la paix, alors vous vous adressez à l'âme de cette personne. Voilà, vous nommez la personne, et puis vous dites, je m'adresse à ton âme, je m'adresse à l'âme de cette personne, à son grand maître, à son esprit. Vous voyez? Et là, vous faites par la distance, par la pensée, toujours le côté paix, amour, compréhension, quoi que ce soit. Ok? Alors évidemment, la vidéo que je vous fais, elle est à être mise entre de bonnes mains. Parce que, comme je suis en train de vous expliquer, je ne vous apprends rien certainement, mais quand même que la pensée est vivante, on ne s'en sert pas pour détruire. Parce que vous savez très bien que si on utilise sa pensée pour détruire quelqu'un, on la crée vraiment, on crée une énergie, un égrégore, et ça nous retourne dessus, tout simplement. Parce qu'on est nous-mêmes prisonniers et gangrenés par des pensées de colère, de rancune ou d'incompréhension ou je ne sais quoi. Donc le mieux pour soi, c'est d'y mettre la paix, une fin, on coupe les liens, mais on ne veut pas les couper comme ça. On veut les couper pour dire à l'autre, alors que ça soit amoureux, sentimental, amical, les enfants, la famille ou je ne sais quoi, que quelles que soient les erreurs que nous avons faites, les malpropos, les mauvaises interprétations, qu'elles soient justifiées ou pas, parce qu'on peut aussi avoir eu des émotions justifiées parce qu'il y avait un comportement qui était irrespectueux vis-à-vis de nous, dans le déni de nos émotions, dans le rejet total de ce que nous pouvions penser, et bien dans ces cas-là, cette personne déjà n'a pas reçu assez d'empathie pour vous, et bien sûr ne donnez pas de valeur à votre relation, puisque de toute façon, votre mal-être, votre douleur, votre interprétation qu'elle va juger, hein, il ou elle, bien sûr erronée évidemment, quand on ne répond pas clairement
et qu'on ne donne pas de justification à un comportement, et même si ce comportement a mal été compris par vous, eh bien vous avez le droit de le dire. Et cette personne, si elle est honnête, elle est dans l'amour, elle va dire mais non, mais pas du tout, mais alors voilà pourquoi, il s'est passé ça, alors j'ai pas fait attention, etc. Mais surtout pas, ou, vous voyez, il y a toujours une bonne raison de mettre la paix. De mettre la paix et de ne pas faire porter la faute à l'autre qui, lui ou elle est mal, se pose des questions et a simplement besoin d'une vérité. Voilà. Alors évidemment, vous pensez que pour moi tout ça est important puisque moi je suis Balance, ascendant Bélier et signe lunaire Scorpion. Alors la Balance, elle est dans l'harmonie, elle n'aime pas les conflits, elle veut plutôt surtout la paix des autres. C'est pour ça qu'on dit que des fois la Balance est indécise parce qu'elle dit toujours aux autres, bah, fais comme tu veux. Mais quand elle dit que fais comme tu veux, c'est pas du tout parce qu'elle n'a pas comment ça s'appelle, d'idée ou de volonté, c'est parce que votre bien-être, je parle en général, hein, est plus important que le sien, parce que pour elle, si vous êtes heureux, la balance est heureuse. Mais bien sûr, on dit toujours que la balance est une main de fer dans un gant de velours. Pourquoi? Parce que la balance, elle a besoin d'équilibre, elle a besoin de justice, elle a besoin de droiture, elle a besoin de vérité. Et quand la balance est confrontée à de la mauvaise foi, de la fuite, ou simplement d'une manière très cavalière, après tout ce qu'elle a donné, même si on ne lui a pas demandé, on est d'accord, de la traiter, alors elle est comment on dit, j'ai pas le mot, il va pas me le dire, pas impeccable, mais implacable. Voilà, j'avais oublié le mot. Voilà. Et alors, quand on a un signe lunaire en Scorpion et qu'on a dépassé la soixantaine, eh bien, croyez-moi que dans le métier que je fais, comme on dit, on va pas me la refaire à l'envers. Mais comme la prise de conscience et dire attention, ce n'est pas parce que tu fais ce métier-là et que tu vois tout comme il faudrait, même si les antennes sont là, un regard, une émotion, une énergie, un geste ou quoi que ce soit, ça parle. Il n'y a pas besoin d'être balance ou d'être voyante pour ressentir tout ça. Vous le ressentez certainement tous, vous aussi plus ou moins. Eh bien, il ne faut pas la refaire à l'envers. Et surtout quand la balance, elle demande simplement, avec humilité, explique-moi où ai-je fait une erreur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas vu. Elle va le mettre d'abord avec rondeur, la balance, puis alors après, quand elle va voir qu'il va y avoir un refus de non-recevoir dans la mauvaise foi et dans le rejet, alors elle va être dure. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous expliquais la pensée, tatati et tatata. Alors ça n'a rien à voir avec ma vie personnelle, hein, attention, hein. C'est simplement, je vous explique un peu, bon, au niveau de vos signes astrologiques, comment vous faites, comment vous réagissez. Et ça peut être important aussi d'utiliser donc votre manière de faire, votre pensée. Mais surtout, ce dernier message de l'année 2024, essayez, pourquoi pas, et si on essayait de se reconnecter à notre âme, voilà, qui nous aurions été lorsque notre âme s'est réincarnée dans ce petit bébé. Si nous n'avions pas été blessés, abîmés, meurtris, trahis, gouvernés, formatés, même si on est venu choisir notre incarnation, attention, hein, qu'on a choisi notre enfance, nos parents, et excusez-moi pour ceux qui ont vécu des violences et des erreurs dans l'enfance, ça c'est un autre sujet, mais qui on aurait été, vous savez? C'est ce moment-là où on peut se connecter, pour toutes les personnes qui vivent des NDE, attention, je touche du bois, je souhaite à personne, et qui ont vous savez, comment ça s'appelle, un contact avec là-haut, et qui se retrouvent dans leur dépouillé du corps, et ils retrouvent en eux tellement de beauté, d'amour, de cœur, d'intelligence, et que c'est là où on est connecté à notre essence originelle, hein, et ça serait bien ça serait bien de pouvoir se la retrouver un petit peu dans cette vie terrestre, matérielle, de lui demander un petit vœu pour 2025, et simplement, un peu comme si on disait « aide-moi ». Aide-moi à retrouver notre lumière. Aide-moi à retrouver la beauté d'âme que je suis. Aide-moi à retrouver tout l'amour que j'ai en moi. Toute cette force que j'ai en moi. Toute cette indulgence que j'ai en moi. Tout ce pardon que j'ai en moi. Est-ce que tu veux bien m'aider? Voilà ce que je vous propose. Bon, alors, je voulais vous remercier pour l'année 2024 d'avoir été avec moi, avec Madame Irma, avec Eagles, avec Pepsi. Tous vos commentaires, tous nos directs, toutes les fois où vous êtes venus me faire un petit coucou, me dire bonjour, me dire merci, pour toutes mes consultantes, que ce soit en présentiel ou
par téléphone, pour toutes les personnes qui m'ont fait de la pub, qui m'ont envoyé du monde, pour toutes les fois où j'ai pu vous recevoir, vous connaître, vous entendre, vous aider. Je vous dis mille merci, Madame Irma aussi. Et Eagles et Pepsi vous font plein de bisous d'amour et je vous souhaite un bon réveillon de fin d'année et plein de bonnes choses pour 2025. Prenez soin de vous, je vous aime et soyez fiers de vous. Bisous. Je vais raccrocher sans faire de grimace et je vais essayer.